analyse, pas en là, je suis charge, d'accord, on analyse. tu restes à la maison, c'est tout. Là, mais on analyse, là, je suis d'accord sur l'analyse. Mais qu'on ne dise pas que tout le monde part avec les fédérations. Parce que je peux continuer. Et c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport au système. Voilà. Moi, j'ai géré 2 publications privées. Et jamais un journaliste du sport ni de Sahifat Riyada n'est parti à la charge de quelqu'un. Montsahab, je sais qu'on a la même agence, et il paye les frais des journalistes. Aujourd'hui, Radio Mars paye les déplacements de tous ces journalistes. Donc le problème, c'est au niveau de la mentalité des directeurs de publication. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire à Abid, que je connais parce qu'il s'avère que je connais Abid. Ce que je veux dire à Abid, d'une façon générale, c'est que même en France, même dans les pays les plus développés, une fédération peut inviter des journalistes à un match international. Même en Espagne, les voyages, par exemple, je comprends que le WAC qui affrète un avion charter, où à tout casser, ils ont été 60 dans l'avion qui contenait 61 dans un avion qui contenait 134. Si j'étais président du WAC, j'aurais invité tous les journalistes à aller gratuitement parce que ça me coûterait rien. Ça m'aurait coûté la nuit à l'hôtel et point barre. Moi, je ne parle pas de ce cas particulier. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, tous nos clubs qui jouent l'Afrique puissent affréter des avions et avoir la possibilité d'amener et les journalistes et des journalistes et des grands sponsors et des grands des décideurs, voilà, qui demain peuvent investir dans le foot. Et ce qu'on appelle... attends, écoute. Retour de Mars Attack, Lino Bako. Avec Aziz Daouda, avec Belaïd Boumid, avec Larbi Labassi, avec Oussama Ben Abdallah, avec notre invité Jawad Ziat, et nous avons Naoufal qui est Rajaoui, et qui nous dit Jawad Ziat, grand personnage du sport et du Raja, on ne te voit plus, on veut que tu reviennes au Raja. Alors, il te voit plus au Raja? Je suis toujours là, peut-être un peu moins présent sur les terrains, mais je suis toujours là de cœur et d'esprit avec le Raja. Peut-être question plus radicale, pourquoi les gens intéressants quittent le football malheureusement? Il n'y a pas que vous qui est fait défection, il y a d'autres. On se dit, il n'y a pas de cadre dans le foot. Quand on les écoute, on se dit, mais on a quand même une matière grise, mais qui abandonne. C'est peut-être ça la question. Alors, pas de réponse. Non, j'imagine que, je vais parler pour moi, en ce qui me concerne, c'est un engagement qui prend énormément de temps, et il faut pouvoir dégager ce temps. Ça, d'une part. Deuxième élément, il faut que nous allions, et je pense que les réformes entamées vont dans la bonne direction, il faut aller vers la professionnalisation du sport, mais la professionnalisation de la gestion du sport. Le jour où nous aurons des clubs avec des véritables directeurs généraux, des véritables directeurs de la formation, des salariés à plein temps, là, gérer un club ou être dans un comité qui gère le club devient une tâche aisée. Pour bien gérer un club, il faut au moins être présent 5 à 6 heures par jour au niveau du club. Donc c'est quasiment un job à plein temps. Et je comprends que peu de gens qui sont par ailleurs très occupés ont ce temps-là à investir. Derrière, bien entendu, il y a les dysfonctionnements que nous connaissons tous et qui font que certaines personnes ne vont pas vouloir non seulement investir le temps au détriment de leur santé et de leur famille, mais derrière se faire insulter les dimanches ou se faire critiquer dans la presse pour des raisons qui sont souvent injustes. Mais ce constat remet en cause finalement tout le système actuel hypertrophié. Ce système actuel est valable pour nos associations, pour nos partis politiques, pour l'ensemble on va dire, des corporations. Quand nous ne sommes pas dans des systèmes professionnels où des gens de qualité sont rémunérés pour gérer au quotidien, c'est le cas également des fédérations professionnelles. Beaucoup de fédérations professionnelles qui n'ont pas fait le pas vers une professionnalisation dans la gestion souffrent de ce problème. Puisque vous ne pouvez pas demander à des gens qui, par ailleurs, sont très occupés de donner 4, 5, 6 heures de tous les jours de leur temps pendant des années. Donc nous devons avoir des organisations professionnelles avec des salariés qui gèrent les clubs, qui gèrent les associations. Et nous avons un certain nombre de personnes qui, là, sont élues. Prenons les grands clubs, on parle du Barça avec quelques collègues du Raja. On a tenu une réunion une fois dans les bureaux du Barça. Le directeur marketing du Barça était un monsieur qui avait 20 ans d'expérience chez Procter & Gamble, qui était qui est la référence mondiale en termes marketing. C'était un salarié qui venait tous les matins et son job, c'était d'être directeur marketing du Barça.
Donc, un directeur financier d'un grand club, que ce soit le Paris Saint-Germain ou autre, c'est un salarié qui est là, qui travaille à plein temps. Derrière, qu'il y ait 3-4 personnes élues pour gérer le club, c'est normal, ça s'entend. On peut investir de son temps et les résultats seront là. Mais rester dans le bénévolat avec un comité à 15 personnes qui sont élus, avec des commissions et les gens viennent après 6 heures parce qu'ils ont leurs engagements, on est dans l'amateurisme. On est dans l'amateurisme. Donc cette professionnalisation, il faut professionnaliser les clubs, il faut professionnaliser la manière de gérer les clubs. Oussama ? D'ailleurs, l'année dernière, quand tu étais au Raja, le responsable marketing, c'était celui de Procter au Maroc. Absolument. Sauf que cette fois-ci, Il n'était pas salarié. on lui a demandé de donner, on lui demandait plus tacitement de donner son avis sur Romao que faire le marketing du club. C'est au niveau de la mentalité, je ne redirai jamais assez que la professionnalisation du football se fera en outre, c'est indiscutable, au niveau des textes, mais que les mentalités, que l'éducation professionnelle prendra un minimum. Oussama, c'est pas la télé ici, hein, donc tu parles droit dans le micro. Je parle droit dans le micro. Tu parles droit dans le je- micro. Il ne faut pas bouger. À la télé, tu as le micro cravate, donc tu peux. Non, j'ai la bougeotte dans ma vie. Dans ma vie, j'ai la bougeotte. La gestus. La gistus. Je vais faire plaisir à moi, mes blés. La gistus. Alors on me demande le zoo de Temara, Momo de Casa, qu'est-ce qu'il devient? Le zoo de Temara, je ne comprends pas pourquoi. Alors, Ça, c'est non, du je- coq vais- à l'âne. je vais répondre. Ah oui, c'est vrai. Je vais répondre. C'est moi qui suis En parlant de interpellé. zoo, du coq à l'âne. Je ne saute pas du coq à l'âne. Ouais, c'est subtil. Ah, donc c'était C'est bien. subtil. Pauvres animaux. Non, en fait, je rappelle, le gouvernement a, dès les années 2002-2003, pensé à délocaliser le zoo. Des appels d'offres internationaux avaient été réalisés et qui avaient été infructueux. Et finalement, le groupe Doha a repris le terrain et a fait un chèque de 450 millions de dirhams pour financer un nouveau zoo. Donc il y a aujourd'hui, pas loin du complexe Moulay Abdallah à Rabat et pas loin de l'ancien zoo, un nouveau zoo brand new qui est en cours de construction et dont les travaux, selon les informations dont nous disposons, devraient s'achever vers la fin de cette année. Alors, monsieur le contrôleur, Non, je ne suis pas le contrôleur, mais écoute, non, par le fait. il va dire où sont passés ces 450 millions de dirhams. Non, pas du tout. Ça, non. Par le fait que j'ai travaillé au complexe Moulay Abdallah pendant des années, donc je connais un peu le problème, c'est que la question qui se pose, c'est que les immeubles pour les humains ont été construits en un laps de temps, mais vraiment record. Et pour les animaux, Pour les animaux, ça traîne depuis 4 ans. Voilà la question, Lino. C'est ça la alors question qui est posée. ça devrait prendre moins de temps quand même faire des cages. Non, Ils sont bien traités, non, les Alors, animaux, là. deux choses. Parce qu'il y a tout un historique. Je ne sais pas si Ziad veut, je peux- parler de je ce. peux- Parce qu'il y a un historique. Alors, derrière. moi, celui que je connais, c'est qu'aujourd'hui, nous Bon, occupons... on en a parlé un petit peu. Voilà, on ouais, peut passer, ouais, voilà. ouais. Comme... Ouais, non, bah, d'accord. Donc, Rabat aura son zoo. Oui, et un zoo Contre- visitable de nuit. Contrairement à Un Casa. zoo visitable de nuit. Apparemment, l'expertise internationale la plus avancée est en train d'être mise en place. Enfin, il y a des consultants qui travaillent. D'après les informations que nous avons, ça va être un vrai zoo. On va pas respecter le sommeil des animaux alors. Ah non, mais le terrain a été Les choisi animaux loin travaillent du la terrain nuit. actuel. Hein. On est dans la. C'est la dans nuit, forêt. les animaux. hein. Sauf Lino que je crois savoir que bon, ça a été construit dans la ceinture verte, dans l'enceinte de la ceinture verte même. Donc il ne devait pas être touché initialement. Et ce qui paraît qu'il y a eu des engagements pour ne pas toucher justement à la ceinture, pour ne pas dénaturer le terrain, mais le terrain a quand même été, ils ont été obligés de dénaturer le terrain. Donc en fait, c'est quelque chose que certains bâtis n'aiment pas, voilà, tout simplement. Alors, tout ça nous a amené à entamer la discussion autour du foot. Hein, donc, on revient au foot. alors, Oussama a dit oui, le professionnalisme, c'est Ah, quelque il chose dit oui. Moi, d'où le d'irréversible. Hein, professionnalisme. mais comme il a dit justement, les textes. Y compris pour la évidemment, presse. pour les textes. Mais on va poser la question à Jawad Ziyat. Est-ce que les clubs sont prêts? Voilà. Est-ce que août, c'est logique? Ça vous Alors, paraît logique? Première avancée, les textes sont là, ou en train d'être mis en place. Maintenant, il faut que ces textes qu'on prenne la pleine mesure de ces textes, qu'on soit en mesure d'accompagner. Ce que je pense, l'étape cruciale, c'est comment et expliquer aux dirigeants, à l'association, parce que, bien entendu, je pense que vous en avez discuté, les associations vont devenir actionnaires d'une société anonyme à hauteur d'un certain pourcentage défini par la loi, et derrière, des investisseurs privés doivent mettre de l'argent dans ces nouvelles sociétés pour
passer au professionnalisme. Hein. Je parle ici de la loi sur le sport qui a prévu. Donc cette mutation, à mon avis, laisse terminer, après on verra. Si nous expliquons pas d'un côté aux investisseurs qu'est-ce qu'ils ont à gagner en mettant de l'argent dans le sport, et si on n'explique pas et on n'accompagne pas les associations vers cette mutation, on risque d'avoir une belle loi, mais sur le terrain, une toute autre réalité. Donc, il appartient de manière très didactique à accompagner ces clubs. Justement, moi, je vais juste m'infiltrer. Une belle loi ou un beau compromis? Non, moi j'ai envie d'intervenir une seconde avant ça, parce que moi j'ai pas parlé du tout de la loi sur le sport pour août 2011. J'ai pas parlé du tout de ça. Il y a une grande différence entre structure et cahier de charge du professionnalisme. Le Barça est une association qui répond à un cahier de charge. Ce qu'on demande au club marocain en août 2011, et on n'a plus le choix. On n'a plus le choix, parce que c'est le deadline fixé par la FIFA pour rentrer, pour avoir un championnat professionnel ou non, c'est répondre à un cahier de charge. La loi permet au club de passer à l'association sur 3 années. Les textes d'application ne sont pas encore sortis. La loi est très difficile à appliquer aujourd'hui, surtout qu'il y a un vrai lapsus dans cette loi. C'est quand on parle de comité directeur comme étant le conseil d'administration. C'est pour ça que je parle de compromis. Alors, non, il n'y a pas de compromis du tout. Ah ben oui. Moi, je ne parle pas de loi. D'accord, je parle pas de loi parce que la loi, on est encore loin. Je ne pense pas qu'elle s'appliquera. Je ne pense pas qu'on passera aux sociétés avant 5-6 ans. Moi, je parle d'un cahier de charge. Avant d'avoir revisité la loi déjà. C'est très important parce que beaucoup de choses... La loi est hypocrite. Beaucoup de gens mélangent aujourd'hui. On ne parle pas de la loi sur le sport. On parle de cahier des charges fixé par la FIFA via la fédération. Alors, ce cahier des charges, Oussama, Combien de clubs sont prêts déjà, par exemple? Alors, là, on va en trouver un certain nombre. Je pense que aujourd'hui, 13 clubs conformes sont en fait, prêts. quand on parle de cahier des charges, c'est quoi? C'est un certain nombre de dispositions. Exactement. Un certain nombre de dispositions avec un code sur les joueurs, un code sur le fonctionnement. Une manière de gérer financièrement et de tenir une comptabilité. Un certain nombre de choses qui font que les clubs vont opérer dans la transparence. Mais mon avis personnel, Oussama, c'est que ce n'est pas ça qui va assurer le décollage que nous attendons. Moi, je ne parle pas de décollage. Moi, je parle de professionnalisation. Très bien. Mais quand on dit professionnaliser un club, c'est quoi? À mon avis, ce n'est pas en restant dans une structure où des clubs aussi énormes que le Raja ou que le Wydad sont gérés aujourd'hui par 200 adhérents. Je suis d'accord. Pour moi, on n'a rien réglé. Là, structurellement, je suis d'accord à 100%. Donc la vraie professionnalisation, il faut choisir. Soit on est dans le modèle Barça où on a 30 000 socios et c'est des véritables élections. Et quand quelqu'un est élu, il est vraiment élu sur la base d'un programme et nous sommes dans une vraie démocratie et c'est pas simplement 200 personnes. Le plus grand président d'un club marocain aujourd'hui est élu par moins de 100 personnes. Donc pour moi, la vraie révolution, c'est ça, c'est comment on change de système. Mais simplement mettre en place le contrat du joueur, mettre en place un certain nombre de dispositions, pour moi, c'est le SMIC. Ça, c'est le SMIC. C'est en train de mettre... Moi, j'ai expliqué ce que je voulais dire en août. Et il y a beaucoup de gens Donc c'est bien qu'à la fin de l'année, on ait le SMIC, en termes de... Mais on n'a plus le choix. C'est très bien. On n'a plus le choix. Soit on existe, soit on n'existe pas. Mais c'est pas ça qui va nous faire gagner la Coupe d'Afrique. La Ligue des champions asiatiques. Beaucoup de pays asiatiques n'y ont pas participé à cause de ça, à cause de l'absence de l'octroi de licence. C'est pas ça qui va nous faire gagner 10 Champions League en 10 ans. C'est pas. Ça n'a rien à voir. C'est ce que je veux dire. On peut être très professionnel et ne pas gagner, et être amateur et gagner. Là, on mélange des trucs. Et moi, je parle de cahier des charges. Je suis d'accord. Si tu me le permets, Lino, ce soir sur mon émission, je vais inviter les gens de l'OPI qui ont fait le tour des clubs pour réexpliquer le cahier de charge ce que c'est et pour expliquer c'est quoi la philosophie et combien de clubs pratiquement, sans citer les noms parce que les décisions finales ne sont pas encore sorties, combien de clubs aujourd'hui peuvent avoir la licence A professionnelle et combien de clubs en deuxième division peuvent avoir la licence B. Et on va expliquer au moins techniquement ce que c'est un cahier des charges. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on nous sort à chaque fois la FIFA comme étant un spectre pour dire attention, sinon, etc. Il y a une réalité du sport national. Est-ce que réellement nous sommes dans une politique libérale? Parce que c'est ça qui est le plus important. C'est pas que tel ou tel club réponde. Bon, il y en a aujourd'hui qui, franchement, sincèrement, répondent directement, c'est deux, pas plus. Les autres, ils sont dépendants de beaucoup de contraintes financières
collectivités locales qui ne s'assument pas, l'égalité, même quand on dit loi. Aziz a raison.